Bonsoir à tous et à chacun. Bonsoir à toi, notre pasteur. Merci beaucoup. Bonsoir Julka, bonsoir à tous. C'est avec une grande joie que je vous retrouve tous aujourd'hui pour continuer à parcourir les livres de la Bible, ces bonnes paroles inspirées de Dieu pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice. N'êtes-vous pas content également de partager ce bon moment avec nous ce soir? Faites-le nous savoir, réagissez. Faites appel à vos amis, vos connaissances pour vous rejoindre dans ce bon moment ce soir. Et je vous donne la garantie qu'une fois de plus, ce sera extraordinaire. Vous savez combien vous êtes important pour nous dans le foyer de communion. C'est pourquoi nous vous donnons la première place dans nos séances pour répondre à vos questions. Une façon de vous dire que maintenant, c'est la rubrique questions-réponses. Pasteur? D'accord. Première question, pasteur. J'aimerais mieux comprendre le verset se trouvant dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, le verset 22, où il est dit que quiconque dira insensé à son frère mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Ok. Alors, merci beaucoup aussi pour la question. Mais je dois avouer qu'au départ, cette question mélange des dispensations. Et que c'est un peu compliqué. Parce que il ne faut pas oublier que Jésus-Christ, le thème de son enseignement, c'était le royaume de Dieu. Alors, c'est peut-être pour la première fois que je le dis en hebdo, mais dans notre étude biblique que nous avons avec et le foyer de communion sur le royaume de Dieu et la fin des temps. Quelle implication pour les croyants? Exactement, implication pour les croyants. Là, nous parlons du royaume de Dieu et nous comprenons que le thème de l'enseignement de Jésus était le royaume de Dieu. Et le verset que notre ami a cité, c'est un verset qui fait partie de la charte du royaume. Okay. C'est-à-dire les statuts, si tu veux, du royaume. Jésus-Christ a évoqué ces principes-là dans Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7. Ok? 5, 6 et 7. Nous appelons ça couramment le sermon sur la montagne. Mais c'était l'ensemble des principes directeurs du royaume que Jésus-Christ a institué. Maintenant, Salomon parle des insensés et, comme il est dit dans la Bible, de ceux qui refusent de connaître Dieu, de ceux qui ignorent Dieu. Ça, c'était sous la loi. Ok? Maintenant, sous la dispensation du royaume de la gloire, ok? Jésus dit que dans le royaume, personne n'est autorisé à injurier l'autre. Et remarquez bien, il a été dit, voyez l'amendement, ok? L'amendement, je dis bien, amendement, c'est-à-dire la correction ou bien comment il fait la rectification. Il a été dit, si vous tuez, eh bien, vous allez mourir aussi. C'est la loi du talion. Eh bien, dans le royaume, quelqu'un qui dira raka, qui dira insensé à une autre personne méritera d'être puni de manière extrême. Je vais vous dire, les principes du royaume, ce sont des principes avec beaucoup de rigueur. Ok? Beaucoup de rigueur. Et là, vous n'aurez pas besoin de tuer dans le royaume. Mais dès que vous méditez dans votre cœur pour tuer, au point de prononcer ces vocabulaires-là face à une autre personne, eh bien là, c'est comme la peine capitale. C'est comme la peine capitale et c'est comme, tu vois, le feu de la géhenne.
et le feu de la géhenne, ça fait référence carrément à l'enfer. Vous imaginez? Parce que dans le royaume, peut-être qu'un jour, je pourrais vous expliquer ça un peu plus, c'est que la population du royaume sera une population de croyants. Mais à cause de la, comment je pourrais dire ça, à cause du peuplement qu'il y aura aussi dans le royaume, là, il y aura certainement des personnes nées pécheurs et qui vont vouloir vivre à leur guise. À ce moment-là, le principe est clair. On fait attention parce que c'est Jésus qui est le roi et qui règne. Et imaginez, vous avez Jésus comme chef, comme roi physique sur la terre, il ne va pas tolérer n'importe quoi. Alors, je retiens, pasteur, que ça, il faut faire attention aux dispensations. Exactement. Même sous la dispensation de la grâce, là où nous sommes maintenant, personne n'est autorisé à dire n'importe quoi, à injurier son frère, sa soeur ou n'importe qui. Bon, là, c'est un peu compliqué de l'entendre, mais personne n'est autorisé à cela. Mais ce verset-là, notamment, fait référence à la dispensation de la gloire du royaume. Ok, c'est comme une sorte d'abrogation, une sorte d'amendement de la loi pour dire que Jésus-Christ dit, il a été dit avec Moïse, mais moi, je vous dis, ok, pour faire référence au royaume. Et vous savez, le Saint-Esprit dit aussi des choses pour l'Église. Ah, ok. Vous voyez comment c'est. Vous voyez, je fais référence à plusieurs détails là. Hein. Je vous dis Moïse, je vous dis Jésus et je vous dis le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a beaucoup de détails. Peut-être qu'un autre jour, nous pourrons approfondir ça. Bon, oui, on continue, pasteur. Est-ce que Joab était toujours fidèle, loyal à David? Bon, ça c'est une bonne question quand même. Est-ce que Joab était toujours fidèle, loyal à David? En réalité, Joab était loyal à David. Il y a deux détails qu'il faut souligner, peut-être qu'on pourrait souligner comme exception. Le premier, c'est quand Joab a fait mourir Abner. Là, David comme roi ne supportait pas ça. On ne sait pas pourquoi c'est ainsi que David a réagi, mais David vraiment n'a jamais pardonné à Joab le fait qu'il a tué Abner. Ça, c'était le premier détail. Le deuxième détail, c'est lorsque David doit mourir. Moi, je m'attendais de voir Joab toujours disponible à côté de David. Alors qu'il était clair que Salomon allait être couronné roi à la place de David. Mais je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi je vois Joab dans le cercle d'Adonijah qui allait se faire installer comme roi d'Israël. Je n'ai pas compris ça. Ce sont ces deux détails que je pourrais souligner comme je ne sais pas, peut-être négatifs dans l'histoire de David avec Joab, mais en réalité, toutes les péripéties de la vie de David, Joab a traversé toutes ces péripéties avec David. Voilà. Quand tu as parlé, pasteur, de liaison entre le prophète Nathan et Bathsheba pour appeler à David de faire respecter le mot de Dieu, était-ce une liaison amoureuse? Ça, bon, au fait, merci beaucoup pour la question. C'est comme je pourrais dire, c'est une question qui doit faire rire, c'est amusant, c'est beau, c'est de détendre l'atmosphère. Ok? Non. Nathan, c'était un prophète. Et comme prophète du Seigneur, il était le garant de l'application de la parole de Dieu. Nathan le savait. D'ailleurs, c'est Nathan, la bouche de l'Éternel, qui transmet le message à David. Maintenant, constatant que Joab s'allie à Adonijah pour l'installer comme roi, eh bien Nathan est venu voir Bathsheba pour lui dire, on ne va pas accepter ça, va maintenant trouver David pour que l'on puisse corriger et rectifier cette question-là. Okay. Mais ce n'était pas une liaison pour dire on dirait qu'il s'était allié
Mais Oui, disons, oui, alors, oui, c'était allié, ou bien, je ne sais pas comment on pourrait le dire, comment le français le dirait un peu plus élastiquement, ok. clairement. Mais c'était pas Voilà. une liaison Non, 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 proprement non, dite. non, 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 c'est pas une liaison amoureuse, non. Est-ce que Salomon, pasteur, avait des fils de toutes ces femmes? Je ne pense pas. Mais Salomon avait des fils de ses femmes. Et je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas approfondi cette recherche pour savoir quels étaient les filles de Salomon avec toutes ces femmes qu'il avait. Mais il avait quand même des enfants. Ok. Rappelez-vous que Roboam était le fils de Salomon qui allait devenir roi à sa place. Mais je ne peux pas vraiment dire de quelle femme Il avait a des eu. fils. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon. Alors, je n'ai pas approfondi ça. Ok. Alors, parlant de Roboam, pasteur, pourquoi a-t-il décidé de léguer 10 tribus à Jéroboam dans le nord et lui, il en a gardé que 2 dans le côté sud avec Jérusalem comme capitale étant roi? Non, c'était la force des choses. Ce n'était pas une décision de Roboam. La Ok. décision de Roboam, c'est le fait qu'il a minimisé la revendication de cette gens. Ok. Quand les gens venaient lui dire, écoute Roboam, nous avons une plainte, nous avons une complainte. Roboam était prêt à écouter. Pour construire les Versailles, palais, temples, ton père a fait couler notre sang. Nous avons travaillé carrément pour ton père. Mais maintenant, tu remplaces ton père, soulage nos fardeaux. À ce moment-là, c'est une leçon pour nous aujourd'hui. Certaines fois, on peut ne pas arriver à satisfaire la demande dans, je ne sais pas, totalement. Mais il y a moyen de concilier les choses. Les sages du royaume de Salomon qui accompagnaient Roboam à cette époque conseillaient à Salomon d'écouter la revendication et de donner satisfaction au peuple. Mais je ne sais pas comment on pourrait les appeler aujourd'hui, ceux qui sont toujours là, accompagnant les responsables, les présidents, les chefs, comme si Mounsa ou pas, j'en parle là pour y profiter. Les militants. Eh bien, ils ont proposé à Roboam pour que les dit Mounio, si mon père vous a fait couler de la sueur, moi c'est du sang que je vais faire sortir de vous. Si papa me débatte nous avec fouette, moi-même c'est avec piquant. Abattre nous. Voilà comment Roboam pas coûté conseil sage yo, les tendait conseil teenager yo, conseil Militants, yo. bon. Et voilà comment l'elle finit répéter pour moun yo dit que ah pas gen bail dans sa pièce. Au contraire, on va le faire encore plus. À ce moment-là, c'était une demande motivée aussi, parce qu'il y avait un Jéroboam qui voulait au contraire bien être intronisé roi à la place de Roboam. À ce moment-là, Roboam a rassemblé ces personnes-là pour leur dire, eh bien, désormais, nous n'avons aucune part avec Roboam, fils de Salomon. Et voilà comment Roboam allait orienter ces gens-là pour organiser le royaume du Nord, pour séparer le pays en deux. Mais ce n'était pas une décision de Roboam de séparer le pays. C'était plutôt une conséquence de son manque de sagesse dans la décision qu'il avait prise. Pasteur Augustin, est-ce que tous les prophètes de l'Éternel étaient de la tribu de Lévi? Je ne sais pas, je dois vérifier ces données-là. Mais en réalité, il y avait des prêtres, des sacrificateurs qui étaient essentiellement de la tribu de Lévi. Mais pour les prophètes, je ne sais pas. Je ne veux pas répondre
oui ou non à cette question, mais peut-être que dans une prochaine séance, je pourrai toujours donner cette précision. Ok? Mais c'était les prêtres, les sacrificateurs qui étaient essentiellement, typiquement, de la tribu de Lévi. Lévi. Eh bien, par mon organe, pasteur, nos amis connectés te remercient pour chaque réponse. Bon, eh bien, c'est juste une responsabilité de partager, un souci de partage, et aussi je le fais avec plaisir, au contraire. Et j'attends encore des questions, Il y en a. puisque je m'attends aussi La à des liste est questions. longue. Et les questions auxquelles je m'attends, si elles ne sont pas posées, moi je vais moi-même les poser, puisque j'attends vos questions. Et c'est très important pour nous, parce que nous grandissons ensemble. Amen. Merci à vous, chers amis connectés. Et tenons bon. Le livre d'Esdras fait l'objet de l'hebdo 15 ce soir et nous allons voir comme sujet la reconstruction matérielle et spirituelle de Jérusalem. Vraiment, c'est un intérêt d'approfondir ce sujet avec vous ce soir. Bonne participation et bonne écoute. Merci beaucoup, Zulka, et vraiment, j'aime cette compagnie avec toi qui donne cet élan à Hebdo, et vraiment, j'espère que le Seigneur m'accordera cette possibilité d'apprécier à sa juste valeur cette contribution qu'il est en train de t'inspirer. Merci encore, Zulka. Encore une fois, rebonsoir, disons bien. Bonsoir à vous, chers connectés, disposés à continuer cette aventure avec nous à travers Hebdo 66. Vraiment, je dois vous le dire franchement, c'est aussi très bénéfique pour moi de pouvoir étudier, de pouvoir rechercher ces détails et les partager. C'est un bien extraordinaire et je suis vraiment encouragé par cela. Aujourd'hui, nous sommes à la reconstruction matérielle et spirituelle de Jérusalem. La réalité, c'est quoi? Tel que c'était fini, les livres de rois, les livres des chroniques, nous avons compris que là, le peuple d'Israël était arrivé à son, comment je pourrais dire ça, à son niveau peut-être le plus bas à cette période-là. Remarquez qu'est-ce qui est arrivé. Les deux royaumes du nord et du sud, soldés par la disparition du royaume du nord avec les 10 tribus, et la déportation à Babylone des deux autres tribus, Juda et Benjamin, ça a laissé un goût vraiment difficile dans la bouche des Israélites. Et remarquez, amis, la vraie question qu'il fallait se poser, Dieu en avait-il fini avec son peuple? C'était la question. Eh bien, la vérité, voilà, amis. Dieu n'a pas fini avec son peuple comme beaucoup pouvaient l'imaginer, pouvaient le conclure. Bien au contraire, il corrige le péché, mais il tient à ceux qui lui appartiennent. Voilà la vérité en Dieu. Voilà comme il est. Voilà le Dieu que vous et moi nous sommes appelés à connaître, n'est-ce pas? Et aussi nous sommes appelés à avoir une histoire bien spécifique, n'est-ce pas, avec lui. Eh bien voilà, amis, nous sommes à ce carrefour-là. Nous allons procéder comme toujours, une petite introduction, une lecture biblique, une courte prière. Aussi, nous allons voir l'arrière-plan du livre d'Esdras. Et juste après, nous allons voir la place de ce livre dans la Bible, avant de regarder quelques actualités du livre et enfin conclure. Vraiment, c'est un intérêt
Regardons, amis, nous sommes à la 15e sortie d'Hebdo. C'est dire que Hebdo a fait déjà un parcours. J'aurais bien aimé savoir à quel niveau vous êtes. Vos questions, que j'apprécie beaucoup, me donnent une idée. Eh bien, nous allons continuer à échanger et peut-être, je ne sais pas quand, je dois avoir quand même une manière de voir à quel niveau vous êtes. Je dois avoir ça. Voilà, et bien aujourd'hui, comme je viens de vous dire, nous allons voir le retour de l'exil. Vous vous rappelez qu'il y a eu exil en 2 Rois, je crois que c'est le dernier chapitre, ok? Il y a eu exil, et aussi en 2 Chroniques, chapitre 2, je crois que c'est le chapitre 36, qui nous dit, voilà un aperçu de ce qui pourrait se passer à l'avenir. Eh bien, amis, nous sommes à ce retour de l'exil et la reconstruction de Jérusalem. Vous savez, amis, il faut attester que Dieu n'abandonne jamais ceux et celles qui lui appartiennent. Dieu ne le fait pas. Il est fidèle. Il est fidèle. Rappelez-vous qu'à notre dernière séance, Hebdo 14, nous avions vu l'histoire à travers les yeux de Dieu. Les 2 livres des chroniques des rois d'Israël. Les chroniques, c'est l'histoire interprétée. L'histoire réinterprétée aussi. Parce que vous voyez l'histoire, mais avec des notices pour dire voilà ce que Dieu pense. Voilà ce qui aurait dû se faire. C'est très important. C'est comme un historien citoyen qui raconte l'histoire, certainement avec douleur, avec peine, mais en même temps, à chaque fois, qui écrit une notice pour donner une couleur nationaliste à l'histoire. Est-ce que vous êtes là? Eh bien, remarquez bien, avec David, le royaume d'Israël, même dans sa splendeur, le roi modèle, remarquez bien, eh bien, les rois qui ont suivi le règne de David, eh bien, ils allaient gérer la situation de telle manière que l'on aboutissait à la déportation à Babylone. Et maintenant, y avait-il un espoir de retourner à Jérusalem? Nous allons voir ça. Eh bien, amis, c'est ce que nous venons vous dire aujourd'hui. Nous allons découvrir ensemble comment Dieu peut disposer favorablement à son peuple, même ses ennemis, encore pour relater le fait que Dieu donne le contrôle de l'histoire. Malgré les tumultes, eh bien, Dieu a fait tourner les choses au bien des siens. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est comme si la vérité est que Dieu avait conçu un plan pour le monde, n'est-ce pas? Un plan pour le monde. Il met ce plan à exécution suivant son temps kairos. Vous voyez? Alors, ça, c'est un terme que je répète surtout dans les études bibliques avec les gens. Le temps kairos de Dieu, c'est comme si on voit la révélation, on voit l'accomplissement. Ce n'est pas le temps chronos des humains. Donc, au temps marqué, Dieu accomplit ses desseins dans l'humanité envers et contre tous. Donc, nous allons voir la route du retour, la reconstruction matérielle de Jérusalem, la reconstruction spirituelle de Jérusalem. Et pour ce faire, nous allons d'abord lire une portion d'écriture, comme j'aime le faire. Et cette fois, nous allons lire le psaume 126. Et juste après, nous allons prier pour la plénitude du Saint-Esprit en vue d'intérioriser la parole proclamée par l'Esprit de Dieu et en tirer profit pour notre croissance. Faisons cette lecture en psaume, le livre des psaumes, le chapitre 126. Je vous fais cette lecture, psaume 126. Quand le Seigneur a rendu son ancienne situation à Jérusalem, nous étions comme dans un rêve. Notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Chez les autres peuples, on disait, le Seigneur a fait beaucoup pour eux. Oui, le Seigneur a fait beaucoup pour nous et nous sommes dans la joie. Seigneur,
Rends-nous notre ancienne situation comme tu fais revenir l'eau dans le désert de Negev. Ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant. Le paysan s'en va, il s'en va en pleurant, chargé du sac de graines. Il revient en chantant, chargé de sa récolte. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle lecture d'Ulka. C'est le psaume 126. Et pourquoi je fais lire le psaume 126? C'est parce que c'est un psaume qui est écrit dans ce contexte, notamment lors de cette première célébration qu'il y a eu quand on reconstruit le temple. Voilà, on a proclamé ce psaume, ce chant, pour dire qu'ils étaient remplis de joie de revenir. Prions le Seigneur. Père, je te rends grâce pour tes bienfaits dans notre vie. Je te remercie pour ta vision, pour ton projet de paix, de bonheur pour ton peuple. Nous bénissons ton nom pour tes grâces sur notre vie. Merci pour ta parole qui nous enseigne ta fidélité envers ton peuple. La vérité est que tu n'abandonnes pas ceux et celles qui t'appartiennent. Tu châties celui que tu aimes et tu fais tout concourir au bien de ceux qui t'aiment et sur lesquels tu invoques ton nom. Nous sommes devant toi pour apprendre ta parole en vue de notre instruction, notre conviction, notre enseignement, notre instruction, en vue de notre croissance à tous égards. Père, illumine les yeux de notre cœur. Accorde-nous un esprit de révélation, de sagesse, de discernement, d'intelligence pour réaliser le bien ultime de t'appartenir et te servir. Fais reposer ta grâce sur nous maintenant et toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et disons Amen. Amen. Voilà. Alors, nous venons de lire le psaume 126. C'est pour vous montrer la célébration qu'il y a eu. Pour dire qu'on célébrait le retour. Mais il y a d'autres passages qu'on pourrait considérer, notamment Jérémie chapitre 29. La lettre de Jérémie aux captifs de Babylone pour leur dire: écoutez, vous êtes en captivité, mais vous êtes là pour 70 ans. N'écoutez pas les songeurs, les rêveurs qui vous disent: oh oui, vous allez revenir avant, etc., etc. La parole de Dieu, le Dieu que je sers, eh bien, vous allez passer 70 ans. Et juste après, il vous fera revenir. Et on est dans le délai maintenant. Voilà. Il y a d'autres passages que je pourrais considérer aussi avec vous, notamment Ésaïe chapitre 44, verset 28, Ésaïe chapitre 45, verset 1er, comment Dieu avait déjà planifié près de 200 ans avant que Israël allait être en captivité à Babylone. Et juste après, ils vont revenir. Et Dieu a même donné la description du roi qui allait ordonner le retour des Juifs. Il a nommé le nom de Cyrus, son serviteur qui allait venir. Encore une fois, c'est une façon d'attirer votre attention sur le fait que l'histoire du monde, c'est aussi l'histoire de Dieu. C'est aussi l'histoire de Dieu. Et que malgré les tumultes, malgré les abus, mais Dieu reste au contrôle de l'histoire. Et on pouvait se le dire, si Dieu n'était pas là. Si Dieu n'était pas là. Voyons l'arrière-plan du livre d'Esdras, un livre de roi. Vous vous rappelez la monarchie d'Israël, cette belle monarchie avec David? Malgré sa splendeur, avec David et Salomon, eh bien, cette monarchie s'est soldée par la disparition du royaume du Nord, sous les actions de Salmanasar, roi assyrien, et la destruction de Jérusalem, et enfin la déportation de Juda à Babylone sous le règne de Nebuchadnezzar. Il y avait des causes. Les causes fondamentales de cet échec, notamment de la déportation, de la disparition qu'il y a eu, c'est l'infidélité d'Israël, notamment l'idolâtrie.
si vous lisez 2 Rois 17, verset 7, malgré les avertissements prophétiques, vous vous rappelez que vous avez Élie comme prophète, qui est prêt à sacrifier des prophètes de Baal, à faire descendre le feu sous l'ordre, sous l'égide de l'Éternel. Malgré tout, le peuple, les leaders d'Israël n'avaient pas respecté le nom de Dieu, au point qu'ils continuaient avec leur idolâtrie. Et bien voilà, ils allaient rejeter les lois de Dieu. Ils ont commis l'infamie. Jéroboam, finalement, Israël est dispersé parmi les Assyriens jusqu'à présent. À Jérusalem, on allait mépriser la sacrificature. Ils sont devenus corrompus, ces prêtres, au point de se moquer même des envoyés de Dieu, des prophètes, mépriser leurs paroles, et finalement, ils sont devenus sans remède. Vous imaginez qu'un peuple devient sans remède? 2 Chroniques chapitre 36, verset 13 à 21. Et quand vous êtes sans remède, c'est dire qu'on est mu pour le jugement. Et c'est complexe ce que je vous dis là. 70 ans. 70 ans. Oui, 70 ans. Oh! La captivité de Babylone, à Babylone allait durer 70 ans et même un petit peu plus. Je vais vous expliquer comment. Amis, la captivité, ce n'était pas un jeu, non? Vous imaginez Daniel à cette époque, qui était aussi emmené captif à Babylone, qu'on allait jeter dans la fosse au lion. Pourquoi? Parce qu'on l'accuse tout simplement de quel crime? Il adore Dieu. Vous n'imaginez pas. Shadrach, Meshach, Abednego, comme Nebuchadnezzar avait changé leur nom. Pourquoi ils étaient jetés dans la fournaise ardente? Parce que tout simplement, ils refusent de s'agenouiller devant une statue. La captivité, amis, l'esclavage, ce n'est pas un jeu. Voilà. Eh bien, amis, Esdras et Néhémie forment un seul livre dans la Bible de Jérusalem. Parce que les deux livres traitent d'une seule et même histoire, le retour des Juifs et la reconstruction de Jérusalem. Donc, si nous trouvons un thème commun au livre d'Esdras et Néhémie, c'est la reconstruction, jointe au retour de l'exil babylonien. Et c'est un fait marquant de l'histoire juive. Est-ce que vous connaissez d'où ces Israélites-là tirent le nom juif qu'ils ont? Non. Eh bien, ça arrive exactement. Alors, je viens de dire non. Oui, on le sait. Ça arrive avec le retour de l'exil babylonien, en ce sens que là, ils étaient comme des diasporas, des exilés qui reviennent dans leur pays, et c'est pourquoi on les appelle des Juifs. Il y a des Irans, et ils ont pu revenir dans leur pays. Aujourd'hui, on parle de Juifs, comme si c'était un mot gentil, mais en réalité, c'était un mot d'injure quand on les appelait Juifs. Donc, Esdras et Néhémie, si vous lisez ces livres-là, vous allez voir que dans les deux livres, il y a le jeûne d'une part, et il y a enfin une cérémonie de purification dans ces deux livres-là aussi. Et même dans le livre d'Esther aussi, vous allez voir ces moments de jeûne, mais dans le livre d'Esther, vous allez trouver les Purim comme célébration. Donc, amis, plus d'un demi-siècle après l'exil à Babylone, eh bien, des Juifs allaient commencer par retourner à Jérusalem. Comment? Eh bien, c'est parce que Babylone, qui était la puissance mondiale de l'époque, allait perdre cette puissance. La Perse allait conquérir Babylone. Et aussitôt la Perse conquérir Babylone, le roi Cyrus ordonne le retour des Juifs dans leur pays sous l'ordre de l'Éternel. D'où a-t-il connu l'Éternel? Eh bien, il faut savoir lire Romains chapitre 1er pour comprendre que ce que nous devons connaître de Dieu est disponible pour tout un chacun, parce que Dieu s'est révélé à travers la création.
Et c'est pourquoi Cyrus, dans son décret pour ordonner le retour des Juifs et la reconstruction du temple de Jérusalem, il évoque le Dieu des cieux et de la terre. Et aussitôt roi, il rend grâce à ce Dieu et ordonne aux Juifs de retourner dans leur pays pour reconstruire le temple selon l'ordre de Dieu. En 537, avant Jésus-Christ, des Juifs commençaient déjà par revenir et s'installer à Jérusalem. Et cette histoire commence avec la promulgation d'un édit royal perse, ce décret publié par Cyrus. Esdras, c'est comme le livre d'Exode sous Moïse. Parce que c'est Esdras qui nous raconte comment ça a eu lieu, le retour à Jérusalem. Donc, la destruction de Jérusalem et la déportation des Juifs par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ avait laissé un goût amer dans la bouche des Juifs. Et remarquez, 50 ans plus tard, les Perses allaient prendre le dessus sur Babylone et le roi de Perse a signé le décret facilitant, permettant aux Juifs de regagner leur foyer tout en leur accordant l'aide nécessaire à la reconstruction de Jérusalem. Un roi babylonien est venu détruire Jérusalem. Voilà maintenant un autre roi perse ordonne la reconstruction de Jérusalem. Dieu contrôle l'histoire. Il est aussi rapporté que certains Juifs s'entendaient beaucoup plus avec l'exil qu'ils ont préféré de continuer leur vie dans le pays occupant. La première vague, la première caravane, en l'an 538 avant Jésus-Christ, eh bien, couvre le chapitre 1 à 6 d'Esdras. Et cette première caravane allait être rejointe 22 ans plus tard par un autre groupe sous le leadership de Zorobabel, dont le nom signifie « né à Babylone ». Et enfin, renforcés, les réchappés parviennent à reconstruire le temple. Maintenant, près de 100 ans plus tard, Esdras conduit une autre caravane, soit en 458 avant Jésus-Christ. Et bien là, Esdras était à la tête d'une autre caravane en direction de Jérusalem. Et les chapitres 7 à 10 d'Esdras relatent la reconstruction spirituelle et morale entamée par Esdras. Voilà pour le livre d'Esdras. Esdras, un juif qui était secrétaire d'État sous la royauté du roi Artaxerxès, appelé aussi Darius, et bien John Balshim, dans son livre La Bible à grands traits, a fait remarquer les 3 détails très importants dans la vie d'Esdras. D'abord, c'est son fort attachement à l'étude de l'Écriture. Deuxièmement, sa confiance audacieuse en Dieu. Et enfin, une solidarité sans faille avec son peuple. Maintenant, regardons quelques éléments de contenu dans le livre d'Esdras. Il faut se poser une question. Que s'est-il passé après l'exil à Babylone? Comme prévu, 70 ans après le retour de l'exil babylonien et la reconstruction de Jérusalem. D'abord, l'édit du roi perse et le retour de l'exil. C'est-à-dire, le roi prend un décret pour ordonner le retour de l'exil et aussitôt on dresse des listes pour les rapatrier. Vous allez lire ça dans les 2 premiers chapitres de Esdras. Deuxièmement, c'est la restauration du culte et on a aussitôt posé les fondations du temple. Vous pouvez lire ça au chapitre 3 de Esdras. Troisièmement, c'est interruption des travaux, reprise et achèvement de ces mêmes travaux, les chapitres 4 à 6. Et enfin, la reconstruction spirituelle et morale avec Esdras, les chapitres 7 à 10 du livre d'Esdras. D'abord, il faut considérer le décret. Qu'est-ce qu'il y avait comme contenu dans le décret signé par Cyrus au chapitre 1er d'Esdras? Eh bien, dans ce décret, je vais vous lire justement un extrait.
c'est le roi de Perse qui écrit ça, il dit, le Seigneur, le Dieu qui est au ciel, a mis sous mon pouvoir tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé de lui reconstruire un temple à Jérusalem dans la province de Juda. Vous imaginez Dieu qui se révèle à Cyrus, le roi de Perse, pour lui dire d'aller lui construire un temple à Jérusalem? Et imaginez le roi qui écoute la voix de Dieu et qui ordonne la reconstruction de Jérusalem. Et bien plus, il fait retourner tous les trésors emportés par Nebuchadnezzar dans le temple. Vous ne pouvez pas imaginer ça. La vérité, c'est que Dieu n'a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière géographique, barrière religieuse entre Dieu et les humains. Dès que Dieu veut se révéler à quelqu'un, il le fait à qui il veut. Est-ce que vous êtes là? Il y a d'autres détails dans ce décret. Je vous en fais grâce, mais j'espère que vous-même aussi vous allez relire ça. Maintenant, ce décret est le retour de l'exil. On fait la liste des rapatriés. Vous imaginez, amis, près de 2 siècles avant, le prophète Ésaïe avait prédit le règne de Cyrus, serviteur de l'Éternel. Et il a aussi prédit le retour de la déportation jointe à la reconstruction de Jérusalem. Ésaïe 44, comme je viens de le citer tout à l'heure. Ésaïe 44 et Ésaïe 55. Eh bien, le décret de Cyrus autorise le départ et la reconstruction de Jérusalem, notamment le départ des Juifs. Et dans le décret, j'aime ça. 1. Reconnaissance et gratitude envers le Seigneur, le Dieu du ciel. Chapitre 1, 1 à 4. Il dit, d'abord, qui sert Dieu ici? Le Seigneur du ciel. Et voilà les chefs de famille, les prêtres, les lévites, ils mobilisent les ressources pour partir. Et même les trésors emportés par Nebuchadnezzar, comme je viens de vous dire, sont restitués pour le temple. Et il y avait une liste dressée pour les réchapper sur la route du retour. Tout un chacun est important pour Dieu. Et bien dans la liste dressée pour le retour à Jérusalem, il y avait les regroupements par famille. Et un fait à signaler, c'était les intrus exclus. C'est-à-dire ceux qui voulaient prendre une roue libre, par exemple, ils ont tout profité à partir avec les Juifs. Eh bien, les regarder, chercher noyau, chercher ascendant, ils ne vont pas venir, eh bien, ils retirent dans ce cercle-là. Cette donnée-là, vous pouvez la lire, vous pouvez la trouver dans le panorama de l'Ancien Testament. Donc, 7 mois après le retour de la première caravane, on commence la reconstruction de l'autel parce qu'on voulait commencer par l'essentiel. C'est comme une ruche, tous la main à la pâte. Vous verrez ça au chapitre 3. Maintenant, les fondations du temple sont posées et on commence déjà par célébrer le Seigneur, comme on l'a lu dans Psaume chapitre 126. Ok? Dans la troisième partie, nous retrouvons une interruption dans les travaux. Pourquoi? Parce que les Samaritains qui habitaient la zone, eh bien, ils allaient se révolter pour dire, oh, n'est-ce pas que vous venez reconstruire Jérusalem? Eh bien, ils font en sorte de porter plainte jusqu'en Perse pour empêcher les travaux. D'abord, ils sont venus dire, nous voulons aider. Ils offrent leur aide. Zorobabel refuse et aussitôt c'est l'intimidation, la ruse, le chantage politique. Les Samaritains font tout pour bloquer les travaux, pour décourager et effrayer les réchappés. Ils arrivent même à corrompre des ministres pour atteindre le roi perse, pour dénoncer, pour mentir. Et c'était 2 armes utilisées par les Samaritains. Mais amis, c'est très important. Aussitôt, le roi présent a sorti un décret pour faire cesser les travaux. Et les travaux se sont arrêtés pendant 15 ans. Si vous lisez le chapitre 4. Le chapitre 4, verset 6 à 24. Et maintenant, les bâtisseurs étaient si courageux, même sans autorisation, ils ont pu continuer. Mais c'est grâce aux encouragements de Zorobabel, Yeshua et d'autres prophètes au chapitre 5. Et finalement, le roi Darius, Artaxerxès, il a pu rétablir le décret de Cyrus et les travaux ont pu être terminés au chapitre 6. Et finalement, le temple est dédicacé et c'était le temps des célébrations.
Maintenant, le temple est reconstruit physiquement. Eh bien, au chapitre 7, nous voyons l'arrivée d'Esdras pour la reconstruction spirituelle et morale avec Esdras, pour réunifier le peuple. D'abord, qui était Esdras? Un prêtre, un scribe. Eh bien, il a conduit une nouvelle caravane à Jérusalem. Et ça, c'était presque 100 ans plus tard. Il est délégué et mandaté par le roi Darius pour organiser le pays. Esdras assure l'unité politique et religieuse du peuple. Esdras est venu rendre grâce à Dieu avec la liste des familles qui accompagnent Esdras avec précision et symbolisme. Parce qu'il y avait des lévites, des prêtres et tout le monde était représenté. Le voyage est programmé. Une chose à souligner avec Esdras. Esdras va laisser Perse pour venir à Jérusalem. Ça prend du temps. Et maintenant, il va transporter des trésors. Parce que vous savez que le roi qui avait détruit Jérusalem avait aussi emporté les trésors. Et le roi Darius a ordonné qu'on retourne ces trésors dans le temple. Voilà Esdras qui avait tous ces trésors avec lui sur la route. Esdras n'a pas voulu demander de l'aide du roi pour la sécurité. Il dit non, le Dieu qui m'envoie va me donner la sécurité sur la route. Et il a ordonné qu'on jeûne, qu'on prie pour solliciter l'aide de Dieu sur la route. Et maintenant, dès que la présence de Dieu est là, il n'y a pas de danger. Et s'il y a danger, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et voilà comment Esdras et la caravane étaient bien arrivés à Jérusalem. Mais aussitôt arrivés, il y avait un danger auquel Esdras allait faire face. C'est à quoi exactement le danger? C'est que Esdras allait constater avec douleur, avec peine, que les Juifs réchappés qui sont venus de la Perse à Jérusalem, pendant ce temps, s'étaient déjà alliés à des Samaritaines qui habitaient les contrées, les Cananéennes qui étaient là. Esdras dit, l'Éternel, papa. Bah, il s'est retourné. Aussitôt, c'est ça, moi, relé aux grands mots, les grands remèdes, comme l'avait dit un grand homme africain. Aux grands mots, les grands remèdes. On a pris une mesure radicale. D'abord, Esdras s'était tellement senti humilié. C'est ce qu'il a fait, une prière d'humiliation devant Dieu pour dire qu'est-ce qui est arrivé. Et une décision radicale allait être prise. Amis, ce n'est pas facile d'en parler. On a dû renvoyer toutes ces femmes et leurs enfants de l'Assemblée des Juifs. Le renvoi des conjoints non juifs. Et avec un tableau de déshonneur avec la liste des noms des personnes qui avaient fait ça. C'était compliqué. Vous savez, c'est vraiment paradoxal. Même après le mariage, qu'on renvoie les conjoints. Dieu n'aime pas ça. Mais parallèlement, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait des mots bien pires, que Dieu a pu éviter le peuple à partir de cette décision d'Esdras. Donc, amis, mettons-nous à l'école d'Esdras. Allons à l'école d'Esdras pour apprendre que 1. Dieu est le Seigneur du ciel et de la terre. Il se révèle à qui il veut et il est digne de confiance. À l'école d'Esdras, je suis. Deuxièmement, essentiellement, les rescapés ont accordé la priorité au culte avant leur maison. Et c'est pourquoi, unis, joyeux, repentants, ils continuent à adorer le Seigneur. Le péché est à prendre au sérieux. Avec Esdras, il n'y a ni compromis, ni justificatif avec le péché. Se repentir et s'en débarrasser. Maintenant, quelques actualités du livre. Rapidement. D'abord, les chefs du monde. Cyrus, mon serviteur. Mabdou, ça n'importe qui chef koto hier. Ouais, tout ça va faire là. Bon Dieu, qu'a plié cœur, oui, s'il vous plaît. Et c'est ça qui fait me croire que Haïti besoin d'un autre pacte. Haïti besoin d'un autre pacte. Haïti besoin d'un autre pacte. Moi, je crois ça. Moi, je crois fondamentalement. Haïti besoin d'un autre pacte. Les leaders spirituels d'Haïti, les chrétiens d'Haïti, ils ont l'autre responsabilité dans le pays.
Mandez bon Dieu pour plier. Cœur, chef du monde qui retient Haïti dans sa guerre. Mandez bon Dieu pour faire disparaître celle qui a gagné nous. Mandez bon Dieu pour faire disparaître bon chef incompétent ça que nous avons là pour que le mette en place. Bon Dieu qu'a fait. Même Jean Terrelé, Cyrus pour reconstruire Jérusalem, il a appelé mon livre pour rebâtir Haïti. Et l'Église aussi, il y a un principe pour voir avec Esdras. Nous devons contribuer à la reconstruction matérielle et spirituelle de notre pays. Nous devons contribuer à cela. C'est important. Et nous les croyants, nous devons adorer Dieu sans mélange, sans péché. C'est important aussi. On termine avec quelques faits à signaler, ou quelques éléments à retenir. Avec Esdras d'abord, la main de l'Éternel est sur Esdras. Il ne cesse de le dire et de le répéter. Deuxièmement, sa passion, Esdras 7, verset 10. J'aime faire apprendre ce verset. Je l'ai appris aussi tout jeune, mais j'aime ce verset. Esdras applique son cœur à étudier la parole de Dieu et aussi à mettre cette parole en pratique et enfin à l'enseigner. Vous voyez, il l'étudie, il la met en pratique et il l'enseigne. Mais des filles qui gagnent aujourd'hui, pour un peu le monde qui a parlé de bon Dieu, mais qui n'a pas appliqué la parole. Il a prêché, c'est vrai. Mais on met seulement garder les témoignages là autour de vous, comment ils réagir, pas grand pour avec la parole de bon Dieu. Esdras, pas dans ça. C'était sa passion d'étudier, d'appliquer et d'enseigner. Autre chose, la contribution au service. Tout juif retourné, mais ils mettent ça au gain pour reconstruire Jérusalem. Toute compromission bannie avec Esdras. Ça, il faut l'apprendre. S'il y a péché, il faut corriger ça. Aussi, la motivation. Zorobabel vini, il dit non. Là, pour corriger les choses, eh bien, il y a un juif qui vient pour dire écoute, Esdras, ça concerne, on allait nous avoir, on allait. Et enfin, le courage sans faille d'Esdras. Malgré les difficultés, il tient. Qui ça va dire sur ça? Ça va garder. N'a pas fait ça, bon Dieu, mandé pour nous, capable de faire. Amis, bon Dieu pas enfermé dans aucun schéma religieux, dans aucun schéma moun. Bon Dieu dispose favorablement à son service les gens ce qu'il veut. Et c'est la parole de Dieu. Haïti, on tire leçon de ça, non? On tire leçon de ça. Bon Dieu pas besoin de juif, il pas besoin de chrétien, il pas besoin. Non, s'il besoin d'autorité, il y a sont disponibles pour lui, là, utiliser ou la élever ou. Regardez comment nous retenir le nom de Cyrus comme étant serviteur de l'Éternel. Il était perse, il n'était pas juif. Oh, moi prier pour nous gagner des chefs en Haïti. Nous avons cité non, oui, je dis. Même pas précaution pour nous pas dire me faire parti pris ou bien fanatique. Mais il y a des noms. Bon Dieu a suscité mon livre pour libérer le pays. Nous-mêmes, nous avons fait avec Cyrus pour la reconstruction de Jérusalem, pour le retour des Juifs à Jérusalem. Voilà le livre d'Esdras. La reconstruction matérielle et spirituelle de Jérusalem. C'est ce que nous venons de voir dans le livre d'Esdras. C'était divin, je vous l'avais dit. Et bien maintenant, il ne vous reste qu'à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Likez, partagez, commentez, posez des questions. Une façon pour vous de contribuer à cette œuvre qui glorifie le Seigneur. Nous aimerions passer toute la soirée avec vous pour vous parler, pour grandir ensemble de la connaissance de la parole de Dieu, pour discuter. Mais nous devrions partir. Rassurez-vous, nous vous reviendrons dimanche prochain, Dieu voulant, pour Hebdo 16. Demeurez bénis et tenons bon.